Comment construire un physique sec et musclé à l'année et surtout le plus important, comment le maintenir. Donc comme vous le savez, l'alimentation c'est très important et aujourd'hui j'ai envie de vous montrer la simplicité dans mes repas parce que le plus important pour moi c'est de tenir ça sur le long terme. Et donc pour le tenir sur le long terme, j'adopte vraiment une méthode simple, c'est-à-dire je mange des aliments que j'aime, qui sont bons pour moi, sans conservateurs, sans additifs. J'essaie pas de faire à manger genre des repas de fou parce que moi je sais que j'arrive pas à le tenir. Si j'ai vraiment envie de manger des repas de fou, je vais manger au restaurant. Moi, il y a pas de souci vu que je mange très bien chez moi, je sais que je peux aller me faire plaisir au restaurant. Il y a aucun souci, des burgers, des pizzas, tout ce que vous voulez. Quand vous faites les choses bien chez vous, sincèrement, ça sert à rien de vous restreindre. Ça, déjà, sur le long terme, ça va pas marcher. Si vous avez envie d'une pizza, sincèrement, allez manger cette pizza. C'est vraiment, je pense, très important pour atteindre vos objectifs sur le long terme. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je vais manger. Donc là, il est 13h30, j'ai pas encore mangé. Moi, comme vous le savez, je fais un jeûne intermittent, donc j'ai 3 repas dans la journée. Dans chaque repas, généralement, donc j'ai des glucides et des protéines. C'est-à-dire dans chaque repas, j'ai soit du riz, des pâtes ou des patates douces. Et après, en protéines, j'ai du poulet, des œufs, du maquereau, ce que vous voulez. Et derrière, selon les repas, je vais mettre des lipides ou non, parce que par exemple, là, vous allez voir mon premier repas, je vais manger des maquereaux avec des œufs et des avocats. Donc, je vais avoir pas mal de lipides. Et donc, le soir, où je vais manger des patates douces avec du poulet et des poivrons, mais je vais pas rajouter des lipides parce que je vais déjà en avoir assez durant ma journée. Donc, je compte pas mes calories, mais je sais l'apport de chaque aliment et c'est comme ça que j'adapte ma nutrition au fil de ma journée, de mes semaines et des mois. Bon là, aujourd'hui, pour plus d'organisation, je vais tout couper maintenant. D'habitude, je fais pas trop ça. D'habitude, je sais même pas ce que je vais manger le jour même. Donc, j'adapte aussi en fonction de mes entraînements. Parce qu'après les entraînements, c'est essentiel d'avoir des protéines et des glucides. Surtout quand tu fais du jeûne intermittent. Bon, là, je vais tout préparer à l'avance pour toute la journée. Mais généralement, non, je prépare mes repas juste avant de manger. Parce que j'aime bien juste ne pas prévoir et manger ce que j'ai envie de manger sur le moment présent. Là, pour le repas numéro 1, j'aurais juste besoin de couper l'avocat, faire cuire le riz et les œufs, et c'est fini. Voilà, le premier repas très facile à faire et surtout qui est très nutritif parce qu'il y a que des bonnes choses. Ensuite, bien sûr, je vais préparer le repas numéro 3 et la collation aussi qui vont nécessiter un peu plus de préparation. Donc, premier repas, du riz pour les glucides avec du maquereau, 2 œufs et de l'avocat. Donc, un repas vraiment complet. Alors ça, généralement, c'est un repas que je fais pas après l'entraînement. Parce que après l'entraînement, ce qui compte vraiment pour moi, c'est avoir les protéines directement, le moins de lipides possible pour que les protéines et les glucides arrivent plus rapidement dans mon corps au niveau de la digestion. Parce que plus vous avez de lipides, plus la digestion va être lente. Simple à faire, vraiment, ça prend 10 minutes, sincèrement. Des œufs pour les bonnes protéines, les bons lipides, les avocats, on n'en parle pas, c'est parfait. Du maquereau pour changer un peu aussi au niveau des protéines. Moi, généralement, je prends maquereau ou sardines. Et ensuite, du riz, donc voilà, en source de glucides classique. J'ai mis un peu de graines de sésame dessus et c'est parfait. Ensuite, en termes de collation, donc moi je me fais une collation, je la fais à peu près, on va dire 2 fois par semaine. Donc c'est un œuf, une banane, du flocon d'avoine, du lait d'avoine, du chocolat noir. J'écrase tout ça, je bats tout ça. Je mets 4-5 minutes au micro-ondes et ça me fait un genre de gâteau. Avec ça, je me prends mon shaker comme d'hab, donc créatine, protéines végétales. En repas du soir, vu que j'avais pas mal de lipides déjà la journée, j'ai fait au four des patates douces avec des poivrons et du poulet. J'ai mis ça avec du curry, graines de sésame, excellent, un peu d'ail. Un repas parfait, hein. Des bonnes protéines, des bons glucides, un peu de légumes. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ensuite, je vais peut-être me manger un petit kiwi, peut-être un yaourt à la chèvre aux brebis. Je pense que là, je vais être à 2500 calories. Donc, on arrive sur une journée à près 120 grammes de protéines, des bons glucides, un peu de légumes, un peu de fruits, des bons lipides. Franchement, tout ce qu'il faut dans une journée pour se ressentir avec de l'énergie, en forme et avoir tous les apports nécessaires pour progresser, tout simplement. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ces 3 repas. Moi, je vais m'empresser d'aller les manger parce que j'ai la dalle. Et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez des questions par rapport à tout ça. Et je serais ravi de refaire une vidéo de ce type, une journée dans mon assiette où je vais un peu varier les repas. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, c'était Clem.